pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Mais Laurent Saïm, sachez que nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Laurent Saïm, we are very pleased to see you today. It's a great honor for a nation. We love you, baby. Baby, we love you. Bibapalula. Hit me, baby, one more time. Thank you. Quel parcours, Laurent Saïm. Alors, vous avez démarré en France votre carrière de journaliste et précisément à Versailles, dans une radio locale. Versailles, d'où je viens. C'est mon fief. Ça se voit pas. C'est ma Tessie, c'est mon terre-terre. Vas-y, bande de bâtards, c'est ma banlieue, c'est chez moi. Versailles, ça mène jusqu'à porte-parole du futur président. Donc soyez sympa avec moi, Anne. Hein. Dans 10 ans, vous me retrouvez dans les hautes sphères du pouvoir. On sait jamais. Comme Laurent Saïm, qui, dans un mois, aura accès à tout. Vous murmurerez à l'oreille du président. Vous pourrez dire à Macron, l'équipe de Romanoff, ils sont super sympas. On devrait annuler tous leurs impôts pour 25 ans, leur fournir une voiture de fonction. Au moins, Et mon d'ailleurs, redressement. nous sommes très contents de vous voir. D'ailleurs, comme à tous les invités, vous me permettrez de vous offrir ces quelques fleurs de façon tout à fait désintéressée. Ah non, mais j'adore les roses, merci. Repartons sur votre parcours, vous qui êtes absolument formidable, brillante, élégante et distinguée, Laurent C'est pas le Saïm. mec qui veut se placer déjà. Après Versailles, vous faites, Laurent Saïm, vos armes dans différentes radios. Vous cofondez l'agence de journalistes Kappa, une agence extraordinaire où vous faites un travail épatant. Puis vous partez vous installer aux États-Unis, à New York. Non, mais New York. Kappa, ça a été très important dans ma vie. C'est eux qui m'ont formé, c'est l'âme du journalisme que j'ai Avec Hervé toujours eu Chabalier. envie à un moment de pratiquer, avec Hervé Chabalier qui m'a tapé dessus d'ailleurs sur Europe 1 quand il a appris que j'étais porte-parole. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a commencé sa chronique en disant « Ah non Laurence, tu nous as pas fait ça !» Et c'était très intéressant. Et non, Kappa, c'était des années extraordinaires dans ma vie de journaliste. Ça se voit, vous êtes formidable. Puis vous partez, Laurent Saïm, vous installez aux États-Unis, à New York. Et à New York, vous ne devenez pas obèse, mais vous devenez journaliste accrédité à la Maison-Blanche. Car avant d'être dans le cercle proche du futur président français, vous étiez déjà très apprécié du président américain. Vous avez vos contacts à la Maison-Blanche, Laurent Saïm. Non, alors attendez. Vous êtes le genre de personne qui peut permettre à un ami d'aller gratuitement en vacances à Los Angeles, on ne sait jamais. D'ailleurs, vous me permettrez de vous offrir ces quelques bonbons. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable et les bonbons, Jacques c'est Brel, tellement bon. magnifique chanson. Bref, aux États-Unis, vous travaillez aussi avec l'animateur vedette Dan Rather, puis vous retournez en France travailler avec un autre raseur, Emmanuel Macron, qui fait des phrases beaucoup trop longues. Vous m'excuserez cette impertinence, Laurent Saïm, mais je suis ici pour être caustique, hein, ça pique, mais c'est bon. Mais afin de me faire pardonner, je vous ai apporté des macarons, Laurent Saïm. Aujourd'hui, vous êtes de retour en France, après presque 20 ans aux C'est États-Unis. complètement désintéressé. Il a ruiné tout son cachet. Jamais, alors là. Les Oui, îles. mais si jamais il est élu. On c'est sait un jamais. désintéressé. Et puis elle est célibataire. Ah. Aujourd'hui, Laurent Saïm, vous êtes de retour en France après presque 20 ans aux États-Unis. Ça va J'ai mes macarons, mes vous aimez le bonbons, les France roses. Tout va bien. Vive la France. Vous aimez la France, le Tour Eiffel, Moulin Rouge, Henri Menoff, Salapic, Monsieur Bon, la cassoulet. Et D'ailleurs, je donc, vous ai apporté une boîte de cassoulet. et donc, vous ralliez Emmanuel Macron que vous comparez à Obama. C'est une sorte de Obama surprise qu'on n'avait pas vu venir. Et Emmanuel Macron fait de vous son porte-parole. Et demain, l'Élysée vous ouvrira ses portes et ses largesses dont vous ferez profiter, je l'espère, les talentueux artistes qui font la richesse culturelle de ce pays et qui ont investi 75 balles de fleurs et de pâtisseries. Enfin, 75 €? Non, je prends pas, un peu moins quand même. Enfin, vous pourrez faire tout ça si vous pouvez gouverner. Or, Emmanuel Macron a beaucoup de soutien, peut-être même trop, c'est plus des soutiens, c'est les migrants de Calais. Mais a-t-il les députés nécessaires pour gouverner ? Comment va-t-il dégager une majorité aux législatives vu qu'il n'a pas de parti politique sur le terrain pour faciliter un ancrage local ? Et on sait que c'est important. Est-ce que voter Macron, c'est pas l'assurance d'une cohabitation et d'un pouvoir bloqué pour 5 ans ? Alors, je ne doute pas que vous saurez m'éclairer car vous êtes une femme formidable. Et d'ailleurs, comme à tous les invités, vous me permettrez de vous offrir un séjour pour 2 personnes au spa Balneo Pleasure à Punta Cana, hôtel 5 étoiles. L'avion nous attend. Nous partirons dès que vous m'aurez éclairé sur ma question. Pour un Merci massage beaucoup. en douceur. Merci beaucoup. Ça pique mais c'est bon. Europe 1, midi 30, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.